Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce 9 mars. Aujourd'hui, une vidéo sur deux concepts très courants, très fréquents en psychologie et en développement personnel, la confiance en soi et l'estime de soi, qui sont deux piliers du bien-être et de l'épanouissement personnel. Alors il y a une petite nuance entre ces deux notions, sinon il n'y aurait pas... ce sont deux termes qui revêtent un caractère un petit peu différent, mais qui fonctionnent ensemble et qui s'entretiennent mutuellement et qui se nourrissent aussi l'un et l'autre. Alors l'estime de soi, c'est l'appréciation que l'on va faire de soi-même. C'est une auto-évaluation et dans laquelle on va reconnaître nos qualités, nos atouts. Donc il ne s'agit pas de se vanter ni de se surestimer, mais de reconnaître objectivement, le plus objectivement possible, quelles sont nos qualités, quelles sont nos forces. Et bien sûr d'avoir conscience aussi de nos faiblesses et d'avoir à cœur de travailler dessus. Donc une bonne estime de soi va reposer sur la reconnaissance de nos qualités. Ça va avec l'idée d'avoir une bonne image de soi, se plaire à soi-même, avoir une vision positive de soi-même, une estimation de sa valeur. Donc, avoir une bonne estime de soi permet de se sentir à sa place, d'être bien dans sa peau, de s'apprécier, de prendre soin de soi aussi, ça va donner plus envie de prendre soin de soi. Et donc voilà, identification et reconnaissance de ce que l'on vaut. Alors l'estime de soi, elle est fluctuante, elle n'est pas toujours au top tout au long de la vie. Il y a des moments où on s'estime plus que d'autres. Et puis, c'est très en lien avec ce que l'on fait. Alors, il y a ce que l'on est, ce que l'on fait. En fait, il y a les trois niveaux, je dirais. Il y a avoir, faire et être. Donc, je vais avoir une bonne estime de moi parce que je trouve que ce que je fais a du sens, que ce que je fais est bien, que je suis, par exemple, bonne dans mon travail, bonne dans... Enfin, bonne. Que j'apprécie ma façon d'être dans mes relations sociales, amicales. Euh, voilà, je sais que j'ai certaines valeurs et que je coche entre guillemets. Là, c'est un peu subjectif. Par contre, forcément, c'est à partir de nos propres lunettes que nous allons nous auto-évaluer. Donc, est-ce que mes actes sont plutôt en adéquation avec mes valeurs, avec les valeurs qui sont importantes pour moi dans la vie? Et donc tout ça, ça va jouer sur l'estime de soi. La confiance en soi, c'est très lié à l'estime de soi. Là, ça va être le carburant qui va nous motiver à agir, qui va nous aider à prendre des décisions. Donc avoir confiance en soi-même, se fier à soi-même, à ses capacités. Donc ça vient avec bien sûr l'expérience. Ça va faire valoir nos droits, nos envies, nous permettre d'oser faire des choses nouvelles aussi, prendre des risques, euh, avoir eu, croire en notre potentiel, nos capacités et nos croyances, n'importe quoi, nos capacités, nos qualités, nos valeurs et nos possibilités. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui s'entretient, qui se nourrit aussi tout au long de la vie, comme l'estime de soi. Et à mon sens et par expérience, pour renforcer la confiance en soi, rien de tel que le passage à l'action. Et donc régulièrement se mettre des petits défis, des petites choses nouvelles, des choses un peu challengeantes pour nous. Pas des choses énormes parce que sinon c'est inaccessible et on risque juste de, euh, ah zut, d'abîmer cette estime de soi et cette confiance en soi. Par contre, si régulièrement je me fixe des petits défis, tiens, bon, plutôt des choses qu'on a envie de faire. Euh, qui est-ce que j'ai envie de devenir? Ça, c'est une question qui peut être moteur aussi. Qu'est-ce que j'ai envie d'être, de devenir, d'avoir, de faire? Et du coup, avoir des directions, déjà identifier ça, parce que c'est pas toujours évident, des fois on ne sait pas trop ce qu'on veut. Identifier nos envies, nos désirs, nos rêves,
Et puis on dit toujours, hein, pour concrétiser un petit peu dans le milieu de la loi de l'attraction et pour manifester ce que l'on souhaite, c'est déjà identifier ses désirs et puis poser des petits pas. Alors il y a la méthode du PPPP, le plus petit pas possible. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? J'ai tel objectif, je voudrais, je vous dis un exemple, bah, j'ai très envie de faire un bout du chemin de Compostelle. Bon, moi j'ai déjà fait ça une semaine, mais je vous donne cet exemple comme ça un peu au hasard. Euh, Concrètement, qu'est-ce que je pose comme action pour aller vers cet objectif? Et c'est en posant des actions, en y faisant face, en se rendant compte que des fois on se fait une montagne de quelque chose, puis qu'en fait ça se passe bien. C'est vraiment en passant à l'action, je crois, de mon vécu, en sortant un petit peu de sa zone de confort, mais bien sûr en respectant nos limites et en étant basé sur nos envies, parce que c'est aussi la motivation, elle va venir parce que j'ai envie de faire telle chose, pourquoi j'ai envie, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'anime là-dedans. Et ensuite poser des actes concrets et petits, les plus petits pas possibles, euh, qui vont dans ce sens, et vraiment s'y tenir. Alors c'est pas mal, j'ai fait ça en coaching, hein, pour moi-même, un moment où ça allait pas trop et où j'avais des difficultés à avancer, poser des petites actions, mais vraiment des rendez-vous avec moi-même, concrets. Par exemple, c'était dans 2 jours à 10 heures, jetons la pelouse. Alors au départ, c'était des actions très, très simples et un peu anodines comme ça, mais c'était parce que c'était dans une période où c'était compliqué pour moi d'être dans l'action. Et c'est vraiment en passant à l'action, en posant des actes concrets, petits au départ, et puis petit à petit on y va crescendo, que la confiance en soi se construit, se renforce. Donc c'est vraiment pour moi le passage à l'action, oser sortir un petit peu de sa zone de confort régulièrement, tout en respectant nos envies. Je vais pas aller faire un saut en parachute si si j'en ai pas du tout envie. Déjà, c'est quelque chose d'un peu extrême, et puis bon, il faut y aller progressivement et puis que ça soit en accord avec nos envies. Moi, je sais que j'aimerais bien un jour faire de la montgolfière. Bon, bah ça peut être un objectif un jour, et certainement que quand ce sera fait, j'aurai peut-être la trouille au ventre avant de monter dedans, mais quand j'aurai réalisé cet objectif, je serai sûrement très fière. Voilà. Alors justement, ce qui est dans la case, on va dire, dans la colonne estime de soi, ça va être la fierté. Être fier de soi, se sentir valeureux, sentir qu'on a de la valeur. Euh, on va être sur un plan donc d'auto-évaluation, d'auto-appréciation. Et c'est donc la façon dont on se considère. La confiance en soi, c'est être sûr de soi, se fier à soi-même, avoir confiance dans nos capacités, croire en nos capacités, nos potentiels, nos compétences, et du coup agir en ce sens, en se basant sur cette confiance. Et c'est parce que je me reconnais comme quelqu'un qui a de la valeur que je vais oser faire des choses. Alors après, il y a aussi, parfois on a plus confiance en la vie qu'en soi-même. Bon, c'est bien aussi, hein, les deux sont utiles à développer. Parfois, on va plus faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à soi-même, ou plus confiance dans la vie, en se disant que la vie va nous apporter les opportunités qui sont bonnes pour nous, par exemple. C'est OK aussi. C'est bien de développer aussi l'estime de soi et la confiance en soi. Et vraiment, ça se construit, à mon sens, c'est vraiment une construction tout au long de la vie avec des fluctuations. C'est quelque chose qui se nourrit, qui s'alimente tout le temps. Et c'est vraiment parce que je vais avoir posé des objectifs et réalisé ces objectifs et ces actions concrètes que ma confiance va se renforcer. Voilà, et vraiment la nouveauté, ça crée de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Et puis si à force de faire, eh bien, j'ai de plus en plus d'aisance puisque ces connexions vont se renforcer.
Par exemple, moi, faire des vidéos comme je fais là, c'était une envie que j'avais, mais au début, c'était très compliqué. Voilà, accepter de se montrer, trouver les mots. Je sais que j'ai envie de véhiculer un certain nombre de choses, mais des fois les mots ne viennent pas, ou je vais bafouiller, ou voilà, oser se montrer à l'écran et puis savoir qu'on peut toucher potentiellement des gens qu'on connaît bien, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas. Enfin voilà, c'était une action. Il y avait au départ une envie, un objectif. J'ai posé une action concrète un jour cet été. Je me suis dit, allez, je fais une vidéo. Bon, j'en avais fait un petit peu pendant le confinement déjà. Et je fais une vidéo sur une thématique. Et là, vous voyez, à force d'en faire, j'ai grand plaisir à le faire. Je suis de plus en plus à l'aise, même si je bafouille parfois, même si parfois je me perds dans mes idées. Voilà, en tout cas, je crois que ça convient à certains d'entre vous, ça vous apporte et du coup, j'en suis très contente et je continue avec grand plaisir. Donc voilà un petit peu ces notions qui sont assez connues. Et nous, bien souvent, en sophrologie, on va venir nous consulter en disant je manque de confiance en moi. Alors c'est très vaste, manquer de confiance en soi. Concrètement, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ce manque, qu'est-ce que ce problème, selon vous, vous empêche d'être, de faire ou d'avoir? Voilà, ça va être une question intéressante à se poser, que vous pouvez vous poser vous personnellement aujourd'hui dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des envies qui sont pour l'instant irréalisables, avec des choses qui vous bloquent? Et qu'est-ce que ces blocages vous empêchent en fait, hein? Et c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler très bien en EFT, tous ces petits blocages-là. Et puis, la confiance, c'est une capacité aussi qu'on renforce en sophrologie. Donc, à chaque fin de séance, pardon, à chaque fin de séance, on va renforcer la confiance en soi et confiance dans la vie, l'harmonie corps-esprit et l'espoir. Voilà, donc c'est trois capacités qu'on nomme en fin de séance de sophrologie et que l'entraînement, les séances permettent de renforcer. Donc voilà, ce sont l'EFT tout comme la sophrologie, les deux méthodes que je pratique, ne sont pas des recettes miracles. Donc des fois, quand on va mal, on a un petit peu envie qu'une séance, quelle que soit la méthode, règle tous nos problèmes. Ça ne marche pas comme ça. C'est un entraînement, ça se construit, c'est une co-construction entre le praticien et le client, la personne qui consulte. Et souvent, il faut un cheminement, hein, c'est un processus. On parle de développement personnel ou de croissance personnelle. Ben, le développement d'une plante, hein, c'est tout un processus, comme le développement d'un être humain. Voilà, et bien écoutez, pour cette vidéo, j'arrête là et je vais en faire une autre pour ceux qui ont bien aimé sur l'astrologie, pour reparler un petit peu de Pluton en Verseau, donc à la fin du mois de mars, et de Saturne en Poisson qui est entré il y a 2 jours, le jour de la pleine lune, et qui va y rester 2 ans. Voilà, donc je vais parler un petit peu de tout ça dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu aussi. Vous pouvez mettre des commentaires sur qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en soi, l'estime de soi, et comment vous la nourrissez, vous la renforcez. Voilà, au plaisir de vous lire et à très bientôt.